de l'hôpital général de référence de Kamina de janvier à septembre 2025. Dans ce travail, l'objectif général était d'évaluer la problématique sur le cumul des fonctions professionnelles à l'hôpital général de référence de Kamina. Pour atteindre cet objectif, nous avons cheminé une étude descriptive, transversale, prospective, en utilisant des techniques d'analyse du données et l'interview comme technique de collecte de données sur un échantillon exhaustif des 136 personnels de l'hôpital général de référence de Kamina. Après la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats, nous sommes parvenus aux principaux résultats suivants. 100% des agents non satisfaits de la rémunération de l'État. 94% des agents non autorisés par les chefs hiérarchiques de cumuler les fonctions. 87,5% des agents ayant une vie de débrouillardisme à l'hôpital général de référence de Kamina. 84% des agents confirment que le surménage est un problème sérieux du cumul des fonctions professionnelles. 83% des agents ne sont pas rémunérés par l'État. 79% des agents confirment que l'augmentation des revenus est un problème pour le cumul des fonctions professionnelles. 79% des agents font les contrats à durée indéterminée à l'hôpital général de référence de Kamina. 74% des agents ont pour cause du cumul des fonctions un besoin de revenus supplémentaires. 66% des agents reconnaissent être motivés par l'État congolais. 65% des agents montrent que l'intérêt du travail est d'offrir davantage financiers tels que compétitivité et des avantages sociaux. 59% des agents privilégient là où il y a un bon salaire qui lui est payé. 58,8% des agents ont pour but de cumuler les fonctions par manque de rémunération consistante. Pousse aux agents de faire le cumul des fonctions professionnelles. 59% des agents font le cumul des fonctions professionnelles à l'hôpital général de référence de Kamina. Ainsi, 51,5% des agents des agents proposent d'abandonner le cumul des fonctions professionnelles à l'hôpital général de référence de Kamina. Puis ce qui suit nous suivront. Aux autorités politico-administratives de bien rémunérer les agents afin d'éviter le cumul des fonctions professionnelles. De procéder à l'inspection des agents de santé afin de mieux suivre le fonctionnement et avoir des travail de qualité. Au comité directeur de l'hôpital général de référence de Kamina, de motiver les agents pour éviter le cumul des fonctions professionnelles. Merci. Merci pour votre synthèse. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous donnons la parole au directeur de ce travail, il s'agit du révérend Oumoni. Merci de la parole m'accordée. Monsieur Yamcha, présent, on a beaucoup parlé avec toi. Je viens de relever quelque chose ici. Je vois le résumé à la fin là, il dit vu ce qui précède, nous suivrons ce qui suit, et ce qui suit ne vient pas. Ce n'est pas deux points, tu as abandonné ça. Et puis je vois le questionnaire.
parlé de cumul de fonctions, c'est à donner des avantages. Je propose quelques désavantages du cumul de fonctions. Vous avez la parole. C'est une question. Est-ce que vous pouvez donner les désavantages des fonctions avant qu'on passe? Merci, Monsieur le Président Ligéry, pour la parole accordée. La question dont on m'a posé de donner les désavantages du cumul des fonctions professionnelles. Voyons si nous parlons des désavantages du cumul des fonctions professionnelles selon les notions théoriques dont nous avons écrit dans notre mémoire. Les désavantages nous montrent qu'il y a des pertes de temps, il y a des conflits d'intérêts, il y a des difficultés de gérer certains plaintes. Ensuite, le surménage, les difficultés et de se concentrer à certains points dont on nous a donné. Cependant, moi, puis je me résumer soit disant que l'équilibre des fonctions ne donne pas une fonctionnalité stable de l'entreprise. Ainsi que l'hôpital général de référence de Kamina ne peut pas atteindre son objectif comme ça a été préétabli, selon les désavantages dont nous lisons dans les notions théoriques de ce chapitre. S'il va apprécier, merci beaucoup. Je suis le premier lecteur. Regardez-moi. Je regarde. C'est un bon travail, il est clair, propre. Merci. C'est très bon, mais à l'intérieur. Je commence par la couverture. Ouais. Par ta délimitation, tu vas faire ce qu'il y a fait de travail de janvier à septembre 2025. Donc tu vas précipiter les choses. Tu es en cours de ton travail. Et c'est une erreur de formaticien ou de domaine. Bon, Selon... il fallait corriger. Il ne fallait pas chercher des raisons. Il faut corriger. C'est la fin. Sinon, nous allons encore te donner le travail. Allez jusqu'à septembre. C'est un bon travail, très beau. Je suis les résumés trop kilométriques. Il fallait cibler les pourcentages. Okay? Soyons pour permettre à ce que je puisse totaliser un bon résumé plutôt que s'il a donné beaucoup d'histoires et ça ne pas. Sinon, c'est bien en Italie. On fait le corps, mais malheureusement, il y a mis beaucoup d'histoires qu'il ne fallait pas mettre. Okay? On a des suggestions de la visite. On a trouvé un méthode l'introduction de la page 1. S'il introduit les chapitres pour donner au lecteur les contenus à l'intérieur de ce chapitre. Ce n'est pas ce que je presque 2-3 paragraphes. Vous allez seulement vous donner l'idée que ce chapitre va parler de ceci, de cela. Pourquoi plutôt que commencer déjà à lire que je vais mettre à l'état de la vous voyez à la page 5, la page 5. Okay? Ce sont les questions, les principales questions de la problématique. Vous voyez comment ça commence? Parfois, tu as mis ça en gras et le reste, ça ne va pas. Et regarde comment tu as écrit hôpital général d'Internet. Le petit R, ça ne signifie pas une bonne adresse. Vous devez corriger pour que ça puisse avoir une bonne forme. À la page 6, tu n'as pas terminé de sostener spécifique par formuler une recommandation. Parce que nous terminons les objectifs par les je voudrais aller parce que je n'ai qu'une seule question. Je sais que ce qu'on a préparé est en train de
l'hôpital mécanique, il est géré par quel médecin? C'est le problème de copier-coller. L'hôpital général de référence. On ne comprend pas. Docteur Aniel n'existe plus à l'hôpital général de référence. Donc vous avez copié les anciennes choses. Voilà pourquoi ça crée un peu. Actuellement, c'est qui est le médecin secrétaire? Je connais juste l'administrateur. C'est qui? Le docteur Paul. Le docteur Paul. Ce n'est pas comme la médecine. Merci. Il y avait beaucoup à redire. Les pourcentages demandent à ce qu'ils puissent mettre le véhicule sans problème. Mais tu as rendu beaucoup de choses et ça a créé un problème. Pour atteindre le 100%, tu n'as pas eu la chance de le faire. C'est ainsi que tu crées des problèmes. Partout où tu voulais arrondir les chiffres qui comptent, tu dois respecter ces éléments-là. Je suis au tableau 5. Tableau 5, les domaines de formation. Qui a donné gestion des institutions de santé, médecine humaine, sciences infirmières, ça a une autre. Est-ce que tu peux nous donner ces autres domaines de formation? Je pense que c'était dans ton questionnaire. Et là, lorsque nous disons autre, nous ajoutons toujours à préciser. Alors ça ne peut pas encore apparaître dans ton travail. Et là, ça crée un temps plus ce qu'il y a fait. Et même les tableaux 6, il y a encore autre, et pourtant tu devais donner les autres services qui n'ont pas été cités. Je voudrais terminer par il y a dit formation du chef. Tableau numéro, donc je suis à la page 47. La répartition selon que les agents n'ont pas donné les formations en du cumul de fonctions. Il a dit, ceux qui ont dit non sont à 128. 120, d'accord? C'est ça. Maintenant, ma question. Par rapport à ces chiffres, des gens qui n'ont pas informé à l'air responsables qui sont en train de faire les crimes, okay? Parce que tu étais sur le terrain, quelle était la position de leur chef par rapport aux gens qui n'ont pas dit, qui n'ont pas donné l'information à l'air responsable? C'est la seule question que je suis passé aux ressources, à l'âge chargé du personnel pour une meilleure vérification par rapport aux résultats qui ont été obtenus dans les tableaux numéro 13, selon l'information du chef sur les cumul des fonctions professionnelles. L'âge chargé du personnel m'a dit que ceux qui lui ont informé, soi-disant qu'ils cumulent les fonctions, ils sont en nombre de 8. C'est qu'ils connaissent lui-même. Par rapport aux autres qui ne lui ont pas informé, c'est-à-dire qu'ils jouent avec le management, avec le système de règles de travail. Par exemple, il travaille ici de l'après-midi, de l'autre côté à la clinique de l'avant-midi. Il fait ce management tandis que le chef hiérarchique n'est pas informé. C'est pourquoi je lui ai intéressé cela, il m'a dit que non. Vous savez, la personne ne peut pas accepter facilement de venir me dire que je cumule les fonctions. Ah, ça peut nuire un peu à l'entreprise et à la productivité de l'entreprise. Mais tandis que ce que j'ai connais, c'est juste le 8. Le 8, ce sont des qui cumulent les fonctions. Mais le reste, ce sont des soupçons que je suis en train d'attendre. Maintenant, qui t'ont confirmé les 180, ce sont les agents eux-mêmes qui vous ont dit je suis en train de les faire. Oui, c'est parce que j'ai utilisé de temps en temps discuter avec les agents, avec les directeurs. Ils m'ont dit que non, si on dit au chef, nous aurons certains problèmes et certaines interdictions par rapport à un cumulant. Tandis que le salaire qu'on est en train de louper n'est pas satisfaisant à répondre à notre question. Merci. J'ai posé cette question parce que le directeur a posé cette question, les désavantages. Maintenant que le chef apprend que tu es en train de cumuler, les sortes que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Et là, nous donnons la parole au deuxième lecteur. Il s'agit de Stété Kabama. S'il vous plaît, le micro, nous avons des problèmes.
Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Nous avons lu avec attention le travail de notre ami Tamboué, notre Bachar, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bon. Je ne reviens pas aux remarques que vous venez de faire. Mais néanmoins, moi, je vais payer mes remarques à en face. C'est la session d'octobre. Non, c'est pas la session d'octobre, c'est la session d'août. Tu vois déjà il y avait. Bon, Monsieur le Président, je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas si vous avez des exemplaires. Mais on va voir les exemplaires de notre ami. Vous l'avez d'abord. Vous l'avez là. Bon, essayons de regarder maintenant à la partie introductive. À la page 5. Vous êtes là? D'accord. Si vous êtes là maintenant, est-ce que les questions qui sont posées là sont relatives avec son sujet? C'est pourquoi je ne vais pas continuer à lire. Vérifiez que les questions sont posées. Vous êtes maintenant allé hors sujet dans le lavage des mains sales. Est-ce que c'est suffit? Ça n'a même pas de rapport. Il faut qu'il puisse enlever ça. Hein? Donc, ce n'est pas pour lui, c'est une erreur. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait le mini-méno. Pardon? C'est problématique sur le Tibet. Mais lui, il va mettre maintenant le sujet lié avec le lavage de mains sales. Alors, c'est toujours en rapport avec l'économie. Pardon? C'est en rapport avec l'économie. Non, il a fait vraiment mini-méno. Chez moi, je n'ai même pas continué à lire. Il y a des confusions. C'est très grave pour moi, en tout cas, de ne pas dire comme ça. Et puis, regardez même la définition des concepts. Chez vous, là, ce sont les maladies des mains sales? Oui, c'est maladies des mains sales. Regardez. Définition de la page des mains sales, et il va maintenant au concept clé, la innovation, méthode, lavage, la main, et puis le sens. Donc, rien de ce qu'il y a là-bas. Donc, page 10, page 9, là, c'est ça. Page 13. Donc, il arrive à la page 16, il reprend maintenant. Méthode de l'informaticien. Nous vous donnons une copie propre. Tu vois ce que tu fais là? Ce n'est pas bien. On vient vérifier vos résultats. Alors, Monsieur le Président, après avoir remarqué notre ami, je reviens seulement avec une question de cause. Parce que tu vois le cumul des fonctions. Est-ce que le cumul des fonctions a un impact sur l'espérance de vie? Monsieur le Président, est-ce que le cumul des fonctions a un impact sur l'espérance de vie? Merci, monsieur le secrétaire, pour la parole accordée. À une question soi-disant, est-ce que le cumul des fonctions a un impact sur l'expérience de la vie? Oui. De vie. Oui, effectivement. Effectivement, parce que la personne, lorsqu'il cumule de temps en temps, il s'affaiblit davantage. Et il ne peut pas atteindre, dans l'âge d'abord, premièrement, c'est que Dieu a prescrit. Vous voyez, la personne est encore âgée, en train de cumuler les fonctions avec le surménage, des stress, de temps en temps, ils peuvent développer des maladies dont son corps n'avait pas auparavant. Je dis aussi. Merci beaucoup, merci. Je pense que c'est le deuxième avec nous avons satisfait le sujet. Merci.